Le Dieu de la foi triomphante. Là où la médecine n'a pas pu faire quelque chose, le Dieu que nous prions, Seigneur, a donné la guérison. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous commençons notre marathon à partir de ce mercredi. Ça, on va passer 10 jours dans la présence de Dieu. Ça sera une prière des jeunes. Amen. Donc mercredi, jeudi, vendredi, nous sortons les samedis, nous revenons le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous allons clôturer. Amen. J'insiste bien. Tu vas manger légèrement. Donc du 11 au 22. Amen. Les thèmes que nous allons exploiter, nous allons écrire ça en Swahili. Donc faites partie, faites un effort pour que déjà ce soir, que nous ayons tous les éléments pour que demain nous puissions mettre l'affiche là-dedans. Les thèmes synthétiques, Inawezekana. Ça ne sera pas en français. En Swahili. Inawezekana. C'est ça le thème. Amen. Donc sois là. Nous tous, Église de Dieu. Le culte va commencer à terminer vers 18h. Même si tu étais où, avant qu'il soit 18h juste, même s'il faut que tu fasses seulement 1 minute, viens. Amen. Donc pendant ces 10 jours, fais un effort pour que ton pied piétine seulement. Est-ce que je me fais comprendre? Même si nous allons sortir, tu dois faire par tous les moyens, tu entres, tu piétines dans les temps. Et puis, où est que ça va? Amen. Dans le panier des offrandes, s'il vous plaît, que ça reste dans l'église. Ça va rester dans l'église. Amen. 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 Ne manque pas dans ces 10 jours. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il y a des choses que le Seigneur nous avait promis. Dans cette prière, moi je crois que le Seigneur va. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ne manque pas à ces 10 jours des jeûnes et de prières. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 18. Le verset 15 jusqu'au verset 17. Et nous allons lire Apocalypse 3, 8. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Apocalypse 3, 8. Apocalypse 3, 8. Apocalypse 3, 8, je lis au nom de Jésus. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. 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 J'ai quand même pris quelques définitions
Notre dictionnaire a défini les portes comme suit. Les portes, c'est tout passage d'un lieu ou d'une situation à une autre. La porte, c'est tout passage ou d'une situation à une autre. La deuxième définition, la porte, c'est une ouverture permettant le passage dans l'enceinte d'une ville pour effectuer les entrées et les sorties. Amen. C'est ça la définition de la porte. Pourquoi nous voulons parler de la porte? Tu ne peux pas quitter 2024 pour entrer en 2025 si la porte n'est pas ouverte. Amen. Il y a des gens à qui la porte a été fermée. Voilà pourquoi ils n'ont pas vu le mois de décembre et ils ne verront pas l'année 2025. Amen. Tous ceux qui verront 2025, ce sont seulement les personnes à qui la porte de 2025 seront grandement ouvertes. Amen. Et il y a des questions aussi qu'on se pose. À chaque porte, il y a toujours une personne qui garde cette porte. Ça peut être une sentinelle, ça peut être le propriétaire de cette parcelle. C'est lui qui contrôle les entrées. Et cette personne peut accepter à ce que la personne entre. Il peut refuser aussi l'entrée de cette personne. Tout dépend du tempérament de la personne qui garde. Amen. Amen. Mais le vœu de mon cœur ce matin, quel que soit celui qui garde cette porte, quand toi tu vas arriver, que la porte de 2025 que la porte de 2025 te soit. C'est ça ma prière pour tous les enfants de la famille. Qu'aucune personne ne vienne en retard, qu'aucune personne ne traîne devant la porte, mais que tout enfant de la foi triomphante puisse entrer dans la porte de 2025. Amen. Amen. Pour mieux comprendre, la Bible nous parle d'une histoire. Il s'agit de l'arrestation de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit quand on a arrêté Jésus au jardin de Gethsemane, on l'a pris. La destination était qu'il aille comparaître devant le souverain sacrificateur. La Bible ne nous dit pas qui était le souverain sacrificateur à cette période. On nous dit ça peut être Caïphe, ou ça peut être Anne. Il n'y a pas vraiment de précision. Amen. Mais j'ai aimé quelque chose de très important dans ce passage. La Bible nous dit quand on a mené Jésus-Christ pour qu'il puisse rencontrer les souverains sacrificateurs, il y avait deux disciples qui suivaient. La Bible nous dit quand ils sont arrivés devant la porte, le souverain sacrificateur est entré. Pourquoi il est entré? Parce qu'il était habitué d'entrer dans cette porte. Il était connu du gardien qui était de fonction ces jours-là. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur est entré. La Bible nous dit Pierre ainsi que l'autre disciple, et aussi il venait pour qu'il puisse entrer. Suivez-moi très bien. Arrivé devant la porte, la Bible nous dit ces disciples-là. La Bible ne nous a pas dit c'est quel des disciples.
Mais si vous lisez dans la Bible, il y a des commentateurs qui disent ces disciples-là c'était Jean. Amen. Mais la Bible n'a pas dit ça. Mais les commentateurs ont dit que c'était Jean. Jean était habitué avec les souverains sacrificateurs. La Bible nous dit quand il est arrivé, il est passé avec les souverains sacrificateurs. Il est entré directement. Mais quand Pierre est arrivé, la Bible nous dit le portier qui était là a empêché Pierre. Amen. Pierre est resté. Mais Jean est entré. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi Jean est entré? La première des choses, c'est parce qu'il était connu du souverain sacrificateur. C'est ce qui a fait qu'il ait accès devant cette porte. Amen. La personne qui était devant la porte connaissait aussi Jean. Voilà pourquoi il ne pouvait pas retenir Jean. Quand il est arrivé, il est passé. Amen. Mais quand Pierre est arrivé, il y a eu une résistance. Il y a eu une opposition qui ne lui a pas permis d'entrer. Amen. J'ai compris une chose. Il y a des personnes à qui les portes obéissent. Il y a des personnes qui ont l'accès devant les portes. Amen. Il y a des personnes qui ont le privilège devant les portes. Et il y a des personnes à qui les portes peuvent. Amen. Maintenant je te pose la question. Tu es de quelle catégorie? Est-ce que tu es de catégorie de cette personne qui quand ils arrivent devant une porte, la porte s'ouvre, ou quand tu arrives devant une porte, il y a des oppositions qui commencent. Amen. Mais que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand Jean est allé, il a constaté que Pierre était resté. Il a fait un geste extraordinaire. Il a fait un geste que j'ai aimé. La Bible nous dit il a quitté le prétoire là où il était arrivé. Il est retourné jusqu'à la porte. Il a parlé avec les gardiens. Après qu'il ait parlé avec les gardiens, on a fait entrer. Je lève ma main droite. Que le ciel parle en ta faveur. Que le ciel parle en ta faveur. Quelles que soient les portes qui étaient fermées, quelle que soit la personne qui ne voulait pas que toi tu passes, mais que Pierre vienne parler. Que Pierre vienne parler. Pour qu'on te fasse entrer. Pour qu'on te fasse entrer. Il y a des personnes qui sont connues. Il y a des personnes qui ont le privilège. Il y a des personnes qui ont des grâces. Quand ils arrivent, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et la personne entre. Amen. Amen. C'est la qualité où ce sont des personnes comme des pierres qui ne s'éternisent pas devant une porte. Mais quand ils arrivent, ils passent sans. Église de Dieu, l'année 2025, pour que tu puisses y accéder, il faut que la porte s'ouvre. Il faut que la porte s'ouvre. Et la porte ne peut pas s'ouvrir n'importe quelle manière. Cette porte doit s'ouvrir avec honneur, avec respect, avec dignité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est ça le message que le Seigneur nous a donné. Il faut que tu y entres. Parce que tu contrôles les portes. Parce que tu contrôles les portes. Mais bien aimé, comment les souverains sacrificateurs, quand il arrive, on reconnaît que c'est lui. Et on le fait passer. Pourquoi Jean qui est à ses côtés, le fait qu'il est arrivé à cet endroit,
endroit, on ne lui a pas posé la question. On l'a fait passer. Amen. Il faut que tu contrôles le porte de 2020. Ah, ma soeur, mon frère, il faut que tu contrôles le porte de 2020. Tu vas les contrôler comment? C'est dans la prière. Amen. La prière te permettra de contrôler la porte. Mais la prière, c'est une clé. La prière, c'est une clé qui te permettra d'ouvrir la porte de 2020. Parce que cette porte ne s'ouvre pas pour n'importe qui. Amen. Il y a des personnes qu'on connaît. Dès qu'il arrive, même les portiers, il va dire Karibu sana. Est-ce que toi on te dira Karibu sana? Ou on va te mettre à côté? Mais bien aimé, regardez comment nous sommes ridicules. Quand nous arrivons devant une manifestation, tu viens avec assurance. Mais dès que tu arrives devant la porte, on te dit Pitambele. Mais tu vois les autres. Quelle humiliation. On a tendance à faire quoi? À commencer à expliquer. Amen. Mais quand tu expliques, il y a les temps qui passent. Qui entrent. Mais toi tu te mets à expliquer. Ma prière pour toi est que la clé que tu vas utiliser, que cela te donne le privilège. Tu n'as pas à expliquer. Tu n'as pas à appeler quelqu'un qui a mais que la porte de 2025 obéisse devant ta présence. Obéisse devant ta présence. Obéisse devant ta présence. Quel que soit les complots des sorciers, quel que soit les complots de tes ennemis, je prophétise cette affaire. Tu entreras sans problème. Tu entreras sans problème. Mais bien aimé, la porte qui est devant toi est caractérisée par plusieurs choses. Il y a l'honneur, il y a le respect, il y a la considération. Je lève ma main droite et je prophétise sur toi. L'honneur, le respect va t'accompagner en 2025. Doit t'accompagner en 2025. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Genèse, tu posséderas la porte de tes ennemis. Mais bien, il y a des ennemis qui se mettent devant le porte. Qui ne veulent pas que nous puissions entrer. Qui ne veulent pas que nous puissions passer. Mais comme tu es de Dieu, la Bible me dit tu posséderas les portes. Possède n'importe quelle porte. Possède n'importe quelle porte. Les portes du mariage. Que cela te sauve. Les portes du travail. Que cela te sauve. Les portes de l'élévation. Que cela te sauve. Les portes d'honneur. Que cela te sauve. Oh, tu n'auras pas la honte. La honte n'est pas à toi. La honte n'est pas à toi. Mais quand les gardes ouvrent les portes, c'est le signe du respect. Et c'est le signe d'honneur. Je prie pour toi et que Dieu envoie son ange pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. Pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. J'ai renchéri en disant, quand on avait arrêté Pierre, la Bible nous dit il était dans l'escouade de plusieurs gardiens. Il ne pouvait pas sortir. Il était bloqué. Toutes les portes étaient fermées devant lui. Mais pour qu'il puisse sortir, puisque j'ai dit que les portes ont comme objectif de s'ouvrir pour que la personne entre et que ça soit aussi fermé pour que la personne ne se sorte pas. Si ce sont tes ennemis qui avaient fermé la porte pour que toi tu ne sortes pas, je prophétise sur ta vie que Dieu envoie son ange comme il avait envoyé pour Pierre pour qu'il ouvre la porte, pour que la porte te sauve, pour que
maintenant. Ah, commence à suivre l'ange. Parce que lui connaît la vraie destination. Lui connaît la vraie destination. La place de Pierre n'était pas en prison. Sa place était de sortir. Tu sortiras de 2025. Ah, je dis bien tu sortiras de 2024. Tu passeras dans une autre année. Mais pourquoi 2025? C'est une année de promesses pour nous. C'est une année d'accomplissement de grandes choses. Ce que tu ne vas pas pu avoir en 2024. Je te dis que toutes ces choses auront l'accomplissement de 2024. Tout ce que tu n'as pas pu faire en 2024. Je te dis qu'en 2025 tu le feras. Les années se succèdent. Mais ne se ressemblent pas. 2025 pour toi ne va pas se ressembler en 2025. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car je vais faire une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose est sur le point d'arriver. Ah, je parle à quelqu'un qui est malade. Cette maladie, c'est une en 2025, tu n'en auras pas. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup souffert. Cette souffrance était pour d'autres mois. Mais le Dieu qui t'a donné le mois de décembre, c'est un mois qui te fera entrer en 2025. Les portes. Milango. Les portes. Milango. Mais bien, ce sont des endroits de passage. Ce sont des endroits de passage. Mais qui sont toujours contrôlés. Qui contrôle ta porte? Qui contrôle ta porte? Mais il y a des personnes qui sont contrôlées. Ils n'ont pas droit de passer. Ils n'ont pas droit d'y entrer. Amen. Dès qu'ils arrivent, on dit que tu es en retard. Tu ne peux pas entrer. Mais je prie pour qu'à chaque fois que tu arrives que tu sois toujours à temps. Que tu sois toujours à temps. Et que tu puisses entrer. Peuple de Dieu, imagine-toi que c'était le rendez-vous du travail. Où tu devais passer par interview. Mais tu arrives avec une retard de 2 minutes. Et qu'on te dit que tu n'as pas droit. Quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que tu sentiras dans ton cœur? Voilà pourquoi je prie pour toi. Pour qu'à chaque fois que tu arriveras devant une porte que Dieu avait prévu pour toi, que tu ne sois pas en retard. Que tu ne sois pas en retard. Mais bien, mais devant n'importe quel rendez-vous. Rendez-vous du travail. Rendez-vous d'embauche. Que tu sois toujours à temps. Mais cette grâce n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. À ceux qui craignent le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais bien aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, c'est lui qui possède la clé. Il y avait un homme qui devait passer l'interview. Mais pendant qu'il venait, le véhicule qu'il avait pris avait commis des petits problèmes. Or, les temps de rendez-vous, il devait être là à 10h. Mais lui déjà, à partir de 9h30, il a commencé à connaître les problèmes. Il avait déjà payé son transport. Vous-même, vous connaissez avec nos... Si vous avez déjà payé le transport et que le problème surgit, la première réaction du convoyeur, c'est quoi? Le convoyeur disparaît d'abord. Je crois que nous tous nous avons. Le convoyeur disparaît pour que vous ne puissiez pas réclamer votre argent. Que vous puissiez être patient jusqu'à ce qu'on va réparer. Amen. Le convoyeur disparaît. La personne n'avait que ce montant-là qu'il avait payé.
Il a patienté. 30 minutes après, on a préparé. Il a commencé à partir. Arrivé à un certain niveau, il y avait l'embouteillage. 10h30. Avancez encore. Embouteillage. 11h juste. Il avait déjà un retard d'1h. Amen. Maintenant, là où il devait arriver, comme vous le savez, vous pouvez descendre au niveau des châteaux. Mais toi, ta destination n'est pas les châteaux. Tu dois encore faire le pied pour que tu arrives à ta destination. Le fait qu'il quitte cet endroit pour aller à la destination, il a fait encore 30 minutes. Le retard était de combien? 10h30. Amen. Arrivé là-bas, les portiers n'étaient pas à l'extérieur. Il était à l'intérieur. Le temps qu'il termine tout ce qu'il devait faire pour sortir et venir regarder qui était à 30 minutes. Le retard était de combien? Amen. Amen. Pendant que le portier est sorti, parler à tous ceux qui étaient devant la porte. Il y avait un incident qui s'était passé à l'intérieur. Voilà pourquoi je te dis, le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu cherches, ne peut pas permettre à ce que les rendez-vous que toi tu as ne soient avortés à cause de n'importe quel alliance. Il permettra toujours, comme la porte devait s'ouvrir pour toi, que lui crée des circonstances pour que toi tu puisses y passer. Amen. C'est lui qui devait faire l'interview. Il est sorti. Il a dit ceci: nous nous excusons par rapport au retard que nous avons commis pour recevoir tout ce qu'il devait faire. Si c'est comme vous étiez patient, ça prouve que même dans l'entreprise, à chaque fois qu'il y aura un problème, vous serez patient. Si c'est les 5 personnes qui devaient faire, nous leur annonçons la bonne nouvelle. À partir de maintenant, considérez-vous comme vous êtes engagé. Pourquoi? Parce que vous étiez passé devant la porte. Et nous vous disons, soyez les bienvenus dans votre entreprise. Je parle à quelqu'un ce matin. Aucune porte, même si les sorciers de ta famille ont créé des obstacles, ont créé des barrières, mais le Dieu que toi tu pries, qui n'a jamais été en retard, qui n'a jamais été surpris, créera des circonstances pour que toi tu puisses y entrer, pour que toi tu puisses y passer et posséder tout ce dont tu as besoin. La porte est à toi. La porte des bonnes choses est à toi. La porte des succès est à toi. La porte des réussites est à toi. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu es avec Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui tient la clé de David. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvre. Qui a cette clé? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi je prie pour toi. Tout celui qui s'était saisi de ta clé, pour que toi tu vives de bonnes choses en ces mois de décembre, que l'Éternel puisse les ravisser. Si c'était le gardien de votre famille, si c'était le grand sorcier de votre famille, je lève ma main droite pour que l'Éternel Dieu les dessaisisse de cette clé. Amen. Même s'il a la clé,
Je sais que notre Dieu a la vraie clé qui peut ouvrir. Et ceux qui avaient la clé, ils resteront avec la clé. Mais toi, tu auras sorti. Imaginez-vous, Pierre qui était bloqué à l'intérieur. L'ange il l'a fait sortir. Où est-ce que l'ange avait mis? Est-ce qu'on s'est toujours posé cette question? Parce qu'il y avait les gardiens. C'est eux qui détenaient la clé. Mais comment l'ange est arrivé à entrer en prison, à ouvrir le porte et à faire sortir Pierre? Je fortifie quelqu'un en disant, n'ayez pas peur. Quelles que soient les portes qui te ferment, l'année que nous voulons terminer, je te dis que Dieu a la clé. Dieu a le passe-partout. Les portes que tu ne pouvais pas ouvrir, lui il a la capacité. Il a la capacité d'ouvrir. Voilà pourquoi je rassure à quelqu'un de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. La porte peut s'ouvrir même à la dernière minute. Même à la dernière semaine. La porte peut s'ouvrir. La porte peut s'ouvrir. Même à la dernière minute. La porte peut s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas que c'est déjà fini. Ne dis pas que nous sommes déjà à la fin de l'année. C'est Dieu qui tient la clé. Amen. Il peut ouvrir quand il veut. Et comme il le veut. Le problème c'est de lui faire confiance. Le problème c'est d'être connu de la personne qui a l'autorité sur cette porte. Mais bien aimé, Jean est entré avec facilité. Amen. Parce qu'il est connu du souverain. C'est possible que Dieu t'amène dans la grâce des privilèges. Amen. Mais bien aimé, tu arrives seulement comme ça. On dit nous avons l'instruction. Que Dieu t'amène dans la dimension. Mais bien aimé, tu arrives, on dit ton nom c'est comment? Dès que tu cites ton nom, on dit que nous avons les instructions. Ah, quel ange de Dieu qui est commis à la porte. Et les instructions sur toi. Et les instructions sur toi. Mais qui passera sans que quelqu'un t'ait interdit? Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour s'opposer contre toi, je sais que Dieu enverra quelqu'un. Amen. Il y aura ceux qui passeront parce qu'il y a les instructions. Il y a ceux qui seront aussi arrêtés. Mais comme notre Dieu est le même, c'est celui qui donne les instructions. Et c'est celui aussi qui envoie les gens pour qu'on te fasse parler. Une simple parole. La parole a une force. Pierre n'a fait que parler. On a fait quoi? Plutôt, Jean n'a fait que parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre. La parole a une force. Ce que tu vas déclarer, ce que tu vas dire, a le pouvoir d'ouvrir la porte. Amen. Tu peux ouvrir une porte. Parce que dans ta bouche il y a une force. Toi à qui les portes étaient fermées, je te dis de parler. Amen. Les portes vont s'ouvrir. Aucune porte ne peut être fermée éternellement. Aucune porte ne peut être fermée pour toujours. Il y a toujours un moment où la personne prend conscience et il parle. Amen. Et la porte s'ouvre. C'est dans cette dimension que nous sommes. La semaine que nous commençons, c'est une semaine où nous allons parler. Qui avait fermé les portes de ta joie? Qui avait fermé les portes de ton bonheur? Qui avait fermé les portes de ta bénédiction? Tu as les capacités de parler. Tu as le pouvoir de parler. Et la porte va s'ouvrir. Ce n'est pas n'importe quelle porte.
une grande porte. Amen. Parce que devant une grande porte, tu as la capacité de faire entrer tout ce dont tu as besoin. Parce que devant une petite porte, il y a des choses que tu ne feras pas. On te dira ça ne peut pas passer. Mais ma prière pour toi ce matin est que tout ce dont tu as besoin, que cela passe par cette porte. Que cela passe par cette porte. Et cette porte s'appelle la porte de 2025. La porte de joie. La porte de bonheur. La porte de succès. La porte de l'élévation. La porte du travail. La porte du mariage. Cette porte va obéir devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que nous puissions nous